Deuxième heure. L'âme suit la divine volonté dans la création de la mer et du vent. Jésus, ma vie, votre fiat me pousse. Me voici, maintenant, qui regarde la création de la mer. Quel est ce bruit? J'entends un murmure continu, symbole de votre mouvement perpétuel. J'entre dans ce mouvement infini qui donne vie à tout le monde. Je le fais mien pour le donner entièrement à tous et vous demander, au nom de tous, le royaume de votre volonté. Voyez, avec votre fiat, ô Jésus, je descends jusqu'au fond d'un océan. Partout où je vois un mouvement, où je discerne la vie, où j'entends un murmure, je pousse mon cri incessant. Je vous aime, je vous adore, je vous remercie, je vous bénis, je vous glorifie. Et avec ma voix, se mêlant au murmure de la mer, au parcours des poissons et aux vagues, tantôt orageuses, tantôt calmes, je vous demande d'une voix pressante de me donner le royaume de votre fiat. N'entendez-vous pas, ô Jésus, que toutes les gouttes d'eau avec leur murmure comme autant de voix disent « Fiat, fiat, fiat ». Il semble que les vagues rugissantes veulent ouvrir le sein de la mer pour laisser votre volonté émerger. Cette volonté qui domine sur eux et l'insérer à l'intérieur de toutes les créatures afin de laisser votre divin fiat régner en elles. Dans cet océan, je viens bénir et aimer votre mouvement perpétuel. Et dans son murmure, bénir et aimer votre murmure, dans ses vagues les plus hautes. Bénir et aimer votre pureté, qui ne connaît aucune tache, et, dans sa grandeur, bénir et aimer votre grâce et votre immensité, qui enveloppe tout et qui cache tout. Avec ces sentiments, je vous demande, ô Jésus, de rendre votre peuple fort et pur et de lui donner un esprit juste, qu'il soit caché et immergé dans votre très sainte volonté pour qu'il puisse vivre dans ce mouvement perpétuel et continuel. Jésus, ma vie, j'observe maintenant le vent avec sa bise fraîche ou sa force brutale et sa furie qui démolit les objets, les soulève et les enlève. Je vois que le vent, pour aimer, louer, glorifier et bénir, possède le royaume de votre volonté en lui. Cela ressemble à un gémissement, puis à un hurlement. C'est l'amour de votre divine volonté qui gémit dans le vent et qui veut être entendu. Si personne n'écoute, il gémit, il parle avec des voix mystérieuses parce qu'il veut régner et qu'il demande la suprématie parmi les créatures. Par la souveraineté de votre volonté suprême, faites que votre royaume vienne au milieu des créatures et qu'il règne sur elles pour qu'aucune ne puisse lui résister. Entraînez-les dans sa fraîcheur, employez sa force brutale et sa furie pour démolir la volonté humaine en elles, afin de les élever et les tenir captives dans votre volonté, et que tout écoute vos gémissements continuels. Faites qu'elles comprennent que vous voulez régner sur elles. Si vous voyez qu'elles ne vous écoutent pas, alors hurlez, parlez fort par vos voix mystérieuses, pour que, assourdie par elles, chaque créature puisse s'abandonner et accepter votre sainte volonté comme son maître suprême. Ainsi, mon amour,
moi aussi, je me rends en hâte sur les ailes du vent pour vous demander par ce moyen la venue du royaume de votre volonté. Par chaque mouvement du vent, je veux amener à chacun son baiser, ses caresses et son étreinte captivante.